Et donc Pierre, vous avez choisi quelle recette pour nos participants cet après-midi? Alors, on a une truite saumonée aux saveurs d'automne, cuite en croûte de sel, avec une salade de fenouil aux petits légumes. Voilà, donc on va parler un petit peu des ingrédients peut-être. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut donc pour cette recette? Donc, pour la croûte de sel, il nous faut de la farine, du gros sel, des blancs d'œufs, et puis c'est tout. L'essentiel? La truite? La truite, oui, une truite, saumonée ou la truite fario qu'on trouve habituellement dans nos étangs ou rivières, ou voilà, peu importe. Ensuite, on farcit avec une poêlée de cèpe. Donc on prend des allumettes de lard qu'on fait revenir dans une poêle. Ensuite, on y ajoute les cèpes et puis un peu d'ail, un peu de persil. Et puis on laisse mijoter tout ça jusqu'à ce que ça soit cuit, quoi. Voilà, donc on va vous laisser œuvrer un petit peu l'après-midi. Donc on va démarrer la recette. Donc par quoi on commence quand on commence cette recette? Donc j'ai Hélène à côté de moi qui va commencer la croûte de sel. Et pendant ce temps, je vais habiller le poisson. Donc habiller le poisson, c'est-à-dire qu'on va couper les nageoires, enlever les ouïes et puis le vider. Voilà. D'accord. Donc on va voir Hélène tout de suite donc pour la préparation de la croûte de sel. Alors Hélène, qu'est-ce qu'on a fait donc là pour le moment? On mélange farine et le gros sel, puis on rajoute les blancs d'œufs et on mélange tout ça jusqu'à ce que ce soit bien homogène. Voilà, donc on mélange. Pendant ce temps, donc Pierre prépare les truites. Alors, quand on prépare une truite, je vois que vous enlevez certains morceaux. Voilà. C'est quoi qu'on enlève, Pierre? Donc on enlève les ouïes. Ensuite, bon, la truite a déjà été vidée, mais bon, vous ouvrez l'abdomen et vous videz tout l'intérieur. Et ensuite, il faut couper toutes les nageoires. Voilà. D'accord. Ah, Pierre, je vois donc là, vous êtes en train de faire une étape importante. Oui. Donc là, on enlève les écailles. Les écailles du poisson, voilà. Alors pour les enlever, un couteau spécial peut-être? Un petit couteau d'office, quoi, un petit couteau normal, et puis vous grattez dans le sens contraire des écailles. Voilà. D'accord. De la queue vers la tête. Donc du côté de chez Hélène, la pâte prend forme. Donc là, on a une belle pâte. Voilà, donc la truite qui est prête. Qui est prête, voilà. Donc la pâte est prête, Hélène. Voilà. Donc là, on ajoute l'intérieur de la truite, on y met du sel. Du sel. Les cèpes. Alors, la préparation. Donc on va parler de la préparation. Donc on garnit avec les cèpes. Donc on y a mis des allumettes de lard revenus dans la poêle. Une fois que les lardons sont bien revenus, on y ajoute les cèpes. Et je vois qu'il y a des herbes avec, c'est quoi? C'est du persil haché. C'est du persil haché. Voilà. Rien d'autre? Rien d'autre. Sel, poivre. Donc là, on vient de mettre la truite dessus. Donc la taille idéale pour la croûte de sel, en fait, vous prenez votre truite et il faut pouvoir la rentrer 4 fois dedans, en fait. Que la pâte puisse faire 4 fois la truite, donc vous l'avez une fois, 2 fois, 3 fois, et puis 4 fois. Voilà. On y met un peu de dorure. Donc, à base de jaune d'œuf, et il y a quoi d'autre avec? Juste du jaune d'œuf. Juste du jaune d'œuf. Voilà. Il faut bien faire attention qu'il n'y ait pas de trou dans la croûte quand on la replie. Ah, donc ça c'est très important, il faut que ce soit parfaitement hermétique. Voilà. Donc parce que ça cuit en fait à la vapeur. Voilà, c'est le principe d'une papillote. Pour assurer l'étanchéité, on presse bien la pâte, voilà, et on découpe le surplus, quoi. Voilà, donc notre poisson est prêt donc dans sa croûte de sel. On va le placer donc sur une plaque. Sur une plaque avec un papier sulfurisé. Papier sulfurisé pour la cuisson. Et ensuite, on enfourne à 180 degrés pendant 25 minutes, une demi-heure. Voilà. Alors je vois Hélène qu'on dresse une garniture. Alors c'est quoi cette petite garniture? Comment on l'a préparée? Salade de fenouil. Dedans, on y a mis, on met de l'assaisonnement, sel, poivre, vinaigre de xérès, huile, et on mélange tout ça. Alors avec la truite, est-ce qu'on a prévu une sauce particulière ou est-ce qu'on va accompagner cette truite avec quelque chose de particulier, hormis donc la garniture? Une petite sauce sur la tomate cerise confite qu'on a. Donc c'est une mayonnaise à base de cresson. Donc on prend du cresson qu'on fait cuire dans de l'eau bouillante avec un peu de bouillon de volaille. Ensuite, une fois que c'est bien cuit, on l'égoutte et on le refroidit assez rapidement pour garder la couleur verte.
Après, on le mixe, on assaisonne et on y ajoute un peu de mayonnaise. Maintenant, l'opération, donc on va casser la croûte. Donc bien évidemment, c'est chaud. Donc il faut casser la croûte sans attaquer le poisson qui est en dessous. Et attention donc à la vapeur en ouvrant, pas se faire ébouillanter. C'est magnifique. Donc la peau reste collée après donc la croûte. Et donc quand on ouvre la croûte, eh bien la chair du poisson apparaît. Moi je pensais que la croûte elle était à garder ou à manger éventuellement. Non, c'est juste une enveloppe pour faire donc juste pour faire la cuisson quoi. Alors donc on va dresser toutes les assiettes. Je vais vous laisser dresser les assiettes.